Coucou guys, j'espère que vous allez bien. Donc, on va faire une vidéo qui a été demandée. C'est une vidéo un peu plus psychologique. Je vous avouerai qu'en ce moment, c'est un peu improvisé du fait que j'aime ça, aller un peu plus improviser sur ce style de vidéo-là parce que ça me permet tout simplement d'être encore plus vrai, me laisser aller par rapport à ce que je vais vous dire. Donc, je vais vous parler en fait de quelques listes slash livres audio que j'ai lus, que j'ai appréciés et tout. Dans le fond, vous savez peut-être ou peut-être pas, mais je suis quelqu'un de très très psychologique. Je fais attention à mon entourage, je fais attention à moi. Je suis beaucoup plus sévère avec moi qu'avec mon entourage. Je suis très perfectionniste. Euh, J'aime pas trop parler de mes trucs, même si ça peut être intense, pas intense. Je suis quelqu'un de très sincère, parfois même trop. Je suis un peu quelqu'un de chiant de temps en temps aussi. J'ai mon caractère de merde. Je suis pas parfaite, comme tout le monde. Mais ce qui est très, 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 très important pour moi, c'est le travail, les amis, un petit peu, mais plus le travail. Mon évolution au niveau de mon leadership, le travail, mes goals, des trucs comme ça, j'ai pas ça, ça marche pas dans ma vie. J'ai besoin de goals, j'ai besoin de savoir que j'ai un but à atteindre, qu'il faut que j'atteigne un but, sinon ça marche pas pour moi. Fait que là, vous avez un peu une idée de qui je suis personnellement. Donc, j'ai lu ce fameux livre-là. Et oui, je sais, vous le voyez comme ça, vous êtes comme non, non, t'as pas fini de lire. Attendez une minute. Ok, donc si vous voyez ça ici, c'est parce que je viens de vous filmer une autre vidéo. Donc, voilà. Donc, ici, c'est un livre de Anthony Robbins. Je sais pas si vous le connaissez, mais c'est quelqu'un de très, pour moi, c'est quelqu'un de très spirituel, très logique. Ces trucs sont vraiment fous, c'est hyper logique. C'est tellement logique, tu te dis, mais ça peut pas être aussi simple. Mais c'est tellement simple, puis c'est... Puis il y a beaucoup de preuves appliquées avec des personnes reliées à une profession X ou Y, reliées avec la science et des trucs comme ça. Donc, il te dit pas juste ça pour te dire ça. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Il coach aux États-Unis depuis je sais pas combien d'années. Ce coach-là, si vous voulez recevoir, par exemple, une formation, un séminaire avec lui, vous allez payer le prix parce que c'est pas un petit conférencier no name, là. Non, ok? C'est le conférencier, c'est le coach. Et je sais pas si vous avez entendu à un moment donné parler d'une expérience, quelqu'un qui marchait dans le feu, qui faisait une expérience par rapport à ses peurs. C'est avec lui. Donc, ce livre-là, c'est vraiment relié avec les fausses croyances, comment les débloquer, les perceptions. C'est un livre, sérieusement, que je vous recommanderais à 200%. On a tous des fausses croyances. Infligées, mis, endoctrinés par la société, nos parents. Parfois, on a des trucs qu'on l'a fait inconsciemment, mais je l'ai toujours fait comme ça. Non, mais un jour, tu l'as pas fait comme ça. Il y a quelqu'un qui te l'a appris, ou tu l'as vu, ou tu l'as senti. On t'a demandé si c'était ça, on t'a dit politiquement correct. Si une femme doit se comporter comme ci, toi, tu dois être comme ça. Il y a quelque chose quand même, il y a toujours un début à quelque chose. Vous comprenez? Puis lui, il permet de casser ces chaînes-là. Vraiment, il parle de la perception, autant dans la vie personnelle, professionnelle. Bref, c'est un livre auquel vous allez pouvoir grandir et mûrir de l'intérieur. C'est très très psychologique, il y a beaucoup d'expérience, il y a beaucoup de professionnels cités dedans. C'est pas juste un petit livre pour parler comme ça. Donc, pourquoi vous voyez que je suis rendue à la page juste ici puis que j'ai l'air de ne pas avoir terminé, c'est que c'était tellement long mais tellement enrichissant que je perdais le fil parce que je coupais dedans, j'avais le travail qui me demandait beaucoup puis j'avais plus envie de lire. Donc, l'alternative que moi, je vous recommanderais de faire, si c'est votre cas, c'est d'acheter des audios. Fait que moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté l'audio, mais je ne l'ai pas avec moi parce que je filme avec mon cellulaire. Fait que je ne peux pas vous le montrer. Mais j'ai acheté l'audio. Fait que l'audio est... Souvent, les audios sont souvent moins chers. En plus, c'était combien? Celui-là, je l'ai acheté en spécial à 16,95 $. C'est une librairie renombrée sur l'avenue Mont-Royal à Montréal. Donc, je sais pas si vous avez des personnes qui sont d'origine française. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de Français dans ce quartier-là. Donc, si c'est le cas, salut! Si vous connaissez pas, je vous conseillerais de faire un petit tour là-bas parce que vraiment, c'est des livres de renombrée, mais vraiment à moins cher. C'est pour ça que l'étiquette ici est en jaune. C'est pas une étiquette régulière, c'est une étiquette à prix en spécial. Fait qu'il m'a coûté 20 $. Normalement, peut-être qu'il vaut plus que ça, mais bref.
Je ne reviens pas tout le prix. Les audios sont toujours moins chers, vu que c'est numérique et blablabla. Fait qu'on oublie le temps d'imprimerie, le déposer, le faire livrer, tout. Donc, vous payez moins cher. Directement, quand c'est comme ça, audio, moins cher. Podcast aussi, les podcasts aussi, c'est une autre façon aussi de s'enrichir, d'écouter des personnes qui racontent quelque chose, vous pouvez vous former de cette façon-là. Bref, c'est des trucs qui sont vraiment de plus en plus populaires. Ça fait un petit bout, mais là, on en entend, puis les gens sont plus gênés, puis ils sont à l'aise à l'utiliser. Donc, c'est l'alternative que moi, je conseillerais de faire. Donc, c'est pour ça que vous voyez ici, c'est comme pas terminé, j'ai écouté l'audio. L'audio aussi était pratique pour moi parce que je pouvais le faire partout. Ça me suivait partout. Puis j'avais juste qu'à écouter, puis faire nos tâches ou manger, faire nos... Tu sais, fait que ça permettait aussi d'augmenter ma productivité. Après ça aussi, de Franck Nicolas, mais j'ai pas le livre ici, c'est Confiance illimitée. Confiance illimitée, je l'avais parlé dans une autre vidéo, c'est un livre vraiment que je vous conseille. Aussi, les 4 accords Tolkien. Je vous recommande, je vais tout vous mettre les livres en barre d'infos. C'est des livres que je recommande à 200%. Ça aussi, j'ai pas pu le lire cette année parce que je l'ai pas. J'ai passé à quelqu'un d'autre, mais là, je l'ai pas. Mais ça, c'est un livre, sérieusement, que je vous recommande d'acheter. Je sais qu'il y a un deuxième volume. Je vous en parle parce qu'il faut que je l'achète. Parce que, dans le fond, lui aussi, il permet un peu de briser les chaînes de fausses croyances. Il permet de comprendre comment ne pas être frustré pour rien. Tu sais, quand quelqu'un te dit quelque chose, ne pas le prendre personnel. Il y a certaines choses de se détacher, de comprendre que quand tu parles, tu as le pouvoir de t'amener à un autre niveau, de te réduire ou d'attaquer ou juste de briser une relation d'une personne parce que les mots ont une atteinte. Non seulement à la personne elle-même qui le dit, mais à l'autre qui le reçoit. Puis c'est juste totalement... Ce livre-là est vraiment pas cher. Puis c'est le livre que vous devez lire. Il y a des très bons commentaires partout. J'ai pas entendu vraiment de commentaires négatifs par rapport à ce livre-là. Il se lit super bien. Il est vraiment pas cher. Il est accessible. Autant en France, ici au Canada ou même aux États-Unis, il a été traduit dans plusieurs langues pour avoir l'accessibilité d'être lu dans plusieurs pays. Dans le fond, les accords Tolkien, c'est basé au Mexique. C'est vraiment une petite communauté. En tout cas, moi, je vous conseillerais de lire ce livre-là. Je vais vous mettre aussi en barre d'infos. Après ça, il y a aussi You Are the Badass. Si je me trompe pas du titre, je vais mettre en dessous. Donc, c'est une madame, je me rappelle plus de son nom. Ce livre-là, oh my god. Oh, je l'ai tellement aimé. Je l'ai écouté en audio. Et ça aussi, c'est venu me chercher parce qu'elle a des mots fonceurs, des mots modernes qui viennent te donner un punch puis qui viennent te réveiller, tu sais, qui viennent faire prendre conscience de ta valeur, de ce que tu es, puis comment tu dois utiliser ce pouvoir-là, comment tu dois le mettre en application dans ta vie de tous les jours, ce que tu dois couper, ce que tu dois réaliser, ce que tu es, ce que tu penses être, mais ce que tu es réellement, puis ce que tu n'es pas, puis que c'est correct de ne pas l'être. Puis ça te fait prendre un genre genre d'ensemble. Et je sais pas, moi personnellement, c'est le livre audio que j'ai lu, que j'ai vraiment, ça m'a donné un punch, un petit coup pour se réveiller. Parfois on a besoin d'un petit coup, juste un petit coup dans l'air pour se propulser un peu. C'est le livre qui est très motivant. Moi j'ai trouvé motivant. Ce livre-là, à chaque fois que je manque de motivation, que j'ai besoin d'un petit punch, c'est le livre. Si vous manquez de motivation aussi, vous êtes quelqu'un qui a un sens de leadership, donc vous êtes quelqu'un qui peut amener les personnes dans un vibe. Vous êtes quelqu'un qui n'attendait pas que les gens font et qui le fait par eux-mêmes et qui invite les gens. Ça, c'est un peu l'esprit de leadership. Si vous êtes quelqu'un juste qui manquait de motivation puis que c'est difficile, surtout l'année 2020 était très difficile. Si vous êtes entrepreneur, auto-entrepreneur, étudiant, que vous êtes, je sais pas moi, que vous êtes chef, que vous êtes gérant, que vous êtes un boss. Bref, c'est le livre à vraiment pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est le livre à avoir pour chercher la motivation. Comme je l'ai dit en audio, c'est vraiment facile. C'est nice à écouter. Puis à se faire dire, oh, tu sais, puis à se faire donner un coup. Et il y a un narrateur, bien évidemment, qui le lit. Moi, sérieusement, j'ai pas de problème à ce qu'on me le raconte une histoire. Le narrateur a une belle voix. Ça se passe vraiment bien. Excusez-moi.
Ouh, ça fait du bien. Donc, le narrateur a une belle voix, mais je pense que c'est la femme, la narratrice, si je me trompe pas. Bref, ça s'est super bien passé. J'ai vraiment aimé ça. Ça m'a vraiment... Ça m'a donné un petit coup de soda que j'avais besoin. Je vais pas vous mentir, vu qu'on en parle maintenant, c'est comme... Ces 3 dernières semaines, non seulement j'ai manqué de motivation, j'ai été écœurée. Beaucoup de gens dans mon environnement me faisaient hyper chier. J'en avais vraiment marre. Fait que moi, quand c'est juste trop pour moi, je parle pas, je me recule. Je me mets à l'écart. C'est ma technique. Ça peut ne pas être bon ou bon, mais parfois j'ai besoin de recul. C'est pas méchant. Je sais qu'il y en a plusieurs qui le prennent méchamment. Oh, pourquoi arrêter de me parler? Plein, maintenant. Moi, j'ai besoin de ça. Parfois, ça évite justement de dire des choses que je veux pas dire et que je peux regretter. Ça m'évite de ne pas répondre de façon trop agressive, de ne pas regretter mes actes tout court et juste tout simplement d'être dans un esprit disposé à respecter et à ne pas amplifier la situation. Parce que parfois, on est dans une situation où on réalise pas que c'est pas si intense que ça. Alors, avec un recul, on a une autre perception de la situation, on a une autre façon de voir et de réagir par rapport à la situation. Puis après, retourner au calme, je pense que ça fait toujours du bien. Puis je pense que ça évite beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, pendant un bon petit bout, je n'avais pas touché vraiment mes réseaux sociaux. Euh, j'ai juste besoin de me déconnecter, puis je sais que ça paraît pas, puis je prends souvent des petits pauses, mais j'en ai besoin. Euh, tout le temps être sur les réseaux sociaux, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps devoir poster ci, faire ça, recevoir plein d'informations, se faire demander plein de trucs par des marques, par-ci, par ça, parce qu'il y en a des marques beaucoup qui m'approchent, mais ça m'attire pas. Fait j'ai besoin de me rester connectée. Puis la personne me demande ci, la personne me demande ça, puis à un moment donné, j'ai besoin de me reconnecter sur moi-même. J'ai besoin moi aussi de me reconnecter. Fait tout le temps être sollicité à un moment donné, j'en fais juste plus. Fallait qu'on me demandait partout. Puis j'ai 2 yeux, 2 bras. Puis tu sais, moi aussi j'ai mes petits bobos. Puis tu sais, parfois dans mon quotidien, on me fait des trucs pas corrects. Puis ça réagit avec l'intérieur. Puis j'accumule, j'accumule. Puis ça, c'est vraiment pas bon faire ça. Mais je le fais. Puis à un moment donné, j'ai besoin de relâcher. J'ai juste besoin de relâcher la pression. Fait que c'est pour ça que vous avez pu voir que pendant un petit bout, j'ai pas été très très présente. Ça va revenir graduellement. Aussi, je travaillais beaucoup, j'avais pas de temps pour moi, c'était hyper plat, j'étais juste tannée. Famille, amis, amour, si là, il faut que tu essaies de condenser tout ça. Donc, tranquillement, avec mes formations puis tout, je vais essayer de rassembler le tout de façon à donner un peu une espèce d'équilibre. Ok? Savoir quand je dois prendre mes pauses, quand relâcher, tu sais, c'est très important. Je sais que plusieurs personnes disent que c'est impossible de trouver une balance pour tout. I need that. Il faut que je le trouve parce que sinon, si je vais puncher quelqu'un, I need that. C'est vraiment important, puis tout. Donc, c'est ça. C'est vraiment pour ça que je vous en parle. Puis je voulais aussi vous parler de ma situation et tout. Euh, c'est ça. Fait que, tu sais, je vais essayer d'être moins sévère avec moi. Je vais essayer de prendre plus mon temps. Je vais essayer de faire mes choses à ma façon. Puis qu'est-ce qui arrivera, arrivera. Puis on va laisser aller. On va arrêter d'être carré. Puis de dire c'est comme ça va fonctionner. Parce que c'est comme ça. Non, c'est pas ça la vie. Tu sais, je me parle à moi-même en même temps. Fait que tu sais, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est que j'ai été trop exigeante, j'ai trop d'exigeance des autres personnes, moi-même, les imprévus, puis je pense que ça a juste pété la ballonne. Donc, c'est ça qui est simple, c'est vraiment ça qui s'est passé. Donc, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, je suis toujours là, je serai toujours. C'est ce que je vais toujours prendre peut-être des petits moments comme ça de répit. C'est ce que j'en ai besoin. Puis dites-vous que je suis comme vous, je suis une être humaine. Puis que même si j'adore ce que je fais ici, malheureusement, je travaille ailleurs, il y a des cas et tout. Puis c'est plate. C'est pas vraiment ce que je veux faire. Mais je le fais parce que il y a le rythme de vie et tout. Fait que tranquillement, je pense que plusieurs d'entre vous l'ont compris ou le comprennent. Je vais aller vers l'auto-entrepreneur qui veut dire que je vais être salarié, donc je vais travailler pour une compagnie et je vais avoir ma propre business à côté. Je vais pas rentrer dans les détails pour le moment parce que je vais attendre, you know what I'm saying? Il faut pas tout dire, tout dévoiler, mais c'est quelque chose qui, pour moi, est de plus en plus important. Je vous en parle comme si on était entre gars, puis c'est une soirée, puis qu'on parle de tout puis de rien. Je vous le dis très franchement, sans rentrer dans les détails, parce que c'est quand même un peu personnel, puis il faut quand même passer à l'action sans trop forcément
You know what I'm saying? C'est pas bon de trop parler puis de trop dévoiler ses affaires avant que ce soit concrétisé parce que, premièrement, ben, c'est qu'il y a des mauvaises langues. Deuxièmement, c'est qu'on peut te décourager. Troisièmement, c'est parce que euh, ça se peut que tu vois des comportements que tu t'entendais pas, des personnes que tu aimes, que tu as confiance en eux. Quatrièmement, parce que tu sais jamais qu'est-ce qui peut se passer. Tu sais, qu'on vole ton idée ou des trucs comme... I don't know. Je sais pas à quel point ton idée est big, excusez-moi, ou qu'est-ce que tu veux faire, mais il faut faire attention à ça. C'est pas méchant, c'est pas parce que tu es une mauvaise personne si tu gardes des idées personnelles. C'est bien. Au contraire, il faut le faire. Il faut pas rentrer dans les détails. Moi, je vous dis que ça comme ça parce que je pense que vous le saviez un petit peu quand même. Fait que c'est ça. Je vais pas rentrer dans les détails. Je vous dis le gros titre sans rentrer dans les détails. Je vous dis pas quand, il n'y a pas de quand, il n'y a pas de qui, il n'y a pas de un. Non. Je vous dis juste ça. C'est pour ça que je vous pousse moi aussi, je vous fais aller vers cette idée-là pour vous faire comprendre en fait que vous valez beaucoup plus que vous pensez, qu'on vous a fait à croire, que votre ami, famille vous laisse à comprendre que vous méritez juste un petit truc. Non. Vous méritez beaucoup et vous êtes une perle. C'est juste que cette perle-là, il faut la faire briller, puis il faut travailler. T'as rien sans travail. Si tu veux la chance, il faut aller chercher cette chance-là. Ça va pas venir les bras croisés, puis ça demande beaucoup de travail. Ça demande aussi de savoir s'amuser quand c'est temps de s'amuser. Ça demande aussi de faire des choses qu'on n'a pas faites pour avoir un résultat qu'on n'a jamais eu. Hein? Donc, c'est ça, ça demande beaucoup de se forcer et tout. Donc, à date, c'est vraiment les livres que je voulais vous parler, vraiment reliés avec la psychologie, l'être humain, le dépassement de soi, le comportement, les chaînes à briser, la procrastination, tout ça englobe. À un moment donné, je voulais vous parler de tout ce qui était routine, mes planifications, comment j'organise et tout. Quand j'avais fait un vlog, j'avais parlé de ça, mais finalement, je vais pas le faire parce que depuis la pandémie, en fait, tout a comme totalement basculé. Fait que ça a plus lieu d'être. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Ça serait peut-être quelque chose que je vais faire éventuellement. Mais moi, ce que je vous conseillerais de faire en gros et en large pour vous aider, pour vous focaliser sur vous, pour passer un moment avec vous, premièrement, ça serait d'avoir un agenda. Là, je sais que vous allez me dire un agenda électronique. Non, un agenda papier. Un agenda où est-ce que vous écrivez quelques points importants que vous devez effectuer la journée. Par exemple, je sais pas. Par exemple, tu sais que tu dois aller quelque part, tu as un rendez-vous, quelque part, tu l'écris. Tu sais que tu as après ça un meeting avec telle personne, tu l'écris. Et aussi, tu sais qu'après ça, tu as un rendez-vous à telle heure et oublie pas d'aller faire l'épicerie. Je sais pas, mais des points importants que vous devez faire de la journée. Il y a certains points que vous pouvez éliminer, il y a d'autres que non. Mais écrivez quelques points dans la journée juste pour vous donner une structure, pour savoir où vous allez, puis ça vous donne un but. Fait que quand tu te lèves le matin, t'es pas... parce que tu sais ce que tu as à faire. Oh, aujourd'hui j'ai une full day. Like, I need to plan my day. Comme, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que je fais. You know what I'm saying? Comme ça, en fait, ça permet de ne pas procrastiner, mais aussi ça permet, en fait, d'anticiper s'il y a quelque chose qui arrive. Donc, quand je parle d'anticiper, ça veut dire que si il y a un élément X ou Y qui est venu sur ton chemin, puis tu t'attendais pas à avoir ce problème-là, mais tu peux soit remplacer, soit tu peux décaler, etc., etc. Donc ça, c'est pour l'agenda. Après ça, je vous conseillerais aussi, quand je parle d'agenda, je parle de calendrier. Si vous voulez aussi, écrivez des... Moi, c'est ce que je fais. Écrivez aussi les journées où ce que vous avez des paiements ou des moments où ce que vous recevez de l'argent. Peu importe que ce soit de vos paychecks, que ce soit de l'argent que vous recevez pour la compagnie, que ce soit des trucs comme ça. Moi, je les écris, puis j'écris ça en autre couleur de façon à voir vraiment avec mes yeux de façon tactique. Ok, ça on parle argent, ça on parle planification, ça on parle ci, ça on parle ça. Après ça aussi, je vous conseillerais, je ne vais pas entrer trop dans les détails, pour l'agenda ça va être ça, ok? Pour le prochain point, en fait, très important que moi je vous conseillerais d'avoir, ça va être d'avoir un journal. Ça va être à vous de voir selon votre routine de la journée, est-ce que vous voulez commencer votre journée avec ça? Après ça, méditer, faites de sport ou whatever, peu importe. Je sais pas c'est quoi votre journée, comment ça se passe. Donc, soit le matin ou le soir, passez 5 à 10 minutes à écrire ce qui s'est passé dans votre journée ou si vous êtes contente, si vous êtes fâché, écrivez si vous êtes vous ressentez de la gratitude pour votre journée. Bref, ça fait tellement du bien. Ça fait juste du bien. Ça fait juste du bien. Fait que ça, vous pouvez faire ça le matin ou le soir, dépendamment de, comme j'ai dit, votre plage horaire. De plus, c'est la même chose pour l'agenda. Vous n'avez pas besoin d'avoir
comme 30 minutes pour faire l'agenda. Non. Vous pouvez planifier votre agenda pour la semaine. Moi, c'est quelque chose que je vous recommande de faire. Sinon, faites-le la veille. Quand vous planifiez la veille ou vous planifiez votre semaine avec des points un peu plus détaillés, mais sans trop exagérer, ok, mettez comme quelques points. Il ne faut pas mettre 100 points parce que vous allez décourager et vous n'allez plus jamais organiser. Mettez 4, 5, 6 points là, maximum. Là, puis faites en sorte de les réaliser. Si vous ne pouvez pas, repousser ça une autre fois. Le truc que j'ai pas fait, que j'ai oublié de faire, c'est de vous laisser du temps libre aussi à vous. Donc, en gros, c'est ça. La planification de votre horaire, en fait, ça se fait la semaine ou la veille, de façon à être sûr et certain que vous avez un goal puis que vous avez envie de vous lever et que vous savez pourquoi vous vous levez. Donc, voilà. Je regarde un peu partout, là, mais j'essaie de penser si j'ai rien oublié que je voulais vous dire. Je pense que non. Donc, en fait, je vous ai parlé en gros et en large de quelques livres slash e-book que j'ai lus. J'espère que vous avez apprécié en fait la courte description. J'ai pas voulu rentrer en détail parce que je veux que vous lisez le livre. J'ai voulu piquer vos curiosités. Donc, j'espère que ça a été le cas. Si vous avez lu ou que vous pensez lire le livre, vous pouvez toujours m'écrire. Si vous me dites, oh my god, ouais, je l'ai lu, c'est tellement bon. Écrivez-moi, ça me fait plaisir, autant sur les réseaux sociaux qu'ici. Bref, écrivez-moi un peu partout, je vais comprendre. Là, si vous me donnez le titre du livre, là, je vais dire, ah oui, la vidéo que j'avais parlé, oui, oui, je vais comprendre directement. Donc, c'est ça, je pense que j'ai parlé, mais je pense que je suis correcte. Oui, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc, voilà, le tout est fait. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de garder votre sourire. Surtout, n'oubliez pas, si vous êtes là, c'est pas pour rien. Vous avez un but, vous êtes important, vous êtes magnifique, vous êtes une belle personne. Si on ne vous l'a pas dit, je le dis aujourd'hui. On me le dit pas assez souvent, mais je me le dis à moi-même. Puis c'est important aussi d'avoir du self-love, qui veut dire de s'aimer soi-même pour pouvoir après aimer les autres et redonner de l'amour. Donc voilà, je pense qu'on va clôturer cette vidéo-là. Surtout, n'oubliez pas, nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye guys.